Toi qui est en train de me regarder pour le moment, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme situation. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu vois le monde s'écrouler autour de toi, où tu crois que tout est fini. Tu as perdu espoir, tu as perdu espérance. Tu te demandes comment tu vas te sortir de cette situation. Tu es complètement effondré. Tant de problèmes te dérangent. Mais je viens te dire que tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Ce n'est pas en t'effondrant comme ça que tu peux sortir de cette situation. Eh bien, si la vie est une histoire, il faut avoir des choses à raconter. Ce que tu es en train de vivre n'est qu'une situation, ce n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent pire que toi. Et je pense qu'en regardant ta propre vie, tu as beaucoup de motifs pour rendre grâce à Dieu. Tu as beaucoup de motifs pour te relever. Beaucoup de gens sans savoir ce que tu vis, sans savoir ce que tu traverses, t'envient pourtant. Ils se disent même si j'étais à sa place, ça serait mieux. Alors que toi-même, tu ne sais pas voir les merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir dans ta vie. Tu es complètement abattu. Et pour d'autres personnes, peut-être, si la même situation leur arrivait, ils se seraient réjouis. Parce que pour eux, cela ne représenterait rien. Et donc, ne pense pas que ce que tu traverses comme difficulté n'a pas de solution. Tout dans la vie a une solution. Tout dans la vie peut être résolu. L'unique problème que nous avons dans la vie, peut-être, c'est la mort. Et avec Jésus, Jésus est ressuscité. Il a trouvé la solution à la mort. Donc, tout ce que nous vivons de pénible dans ce monde n'est qu'une situation. Ne sois donc pas abattu. Redresse-toi. Fais en sorte que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui devienne une histoire que tu raconteras aux autres pour les réconforter, pour leur donner la force, pour leur donner le courage. Eh bien, Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de nos efforts ou au-delà de nos forces. L'épreuve est là pour vérifier la qualité de ta foi. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas pour te conduire à la mort, ce n'est pas pour que tu souffres, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Sache que ce que tu traverses comme difficulté, comme souffrance, Dieu n'est pas loin, il est plus proche de toi et il souffre avec toi. Il veut te conduire sur ce chemin de difficultés peut-être, ou de la situation difficile que tu es en train de vivre, pour reconnaître sa présence et sa grandeur dans ta vie. Et donc si tu t'attaches à Dieu, tu vas t'en sortir. Redresse-toi, prends courage, mets-toi debout. Ne te laisse pas abattre par ta situation, parce que cette situation n'est qu'une situation. C'est un petit problème. Redresse-toi, prends courage. Il y a des gens dans ce monde qui vivent des choses pires que toi. Il y a des gens dans ce monde qui souffrent plus que toi. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont même plus d'espoir plus que toi. Mais pourtant, ils continuent à vivre. Toi qui es encore en vie, toi qui as encore la force, pourquoi te mettre par terre? Pourquoi te laisser abattre? Parce que on ne peut résoudre un problème que lorsqu'on croit à la solution. Et il faut que tu sois au-dessus du problème. Crois-toi que tu es plus fort que le problème qui est en train de te ronger. Tu es plus fort, tu es plus grand, tu es plus puissant que le problème qui est en train de te ronger. C'est lorsque tu as les déçus sur ces problèmes que tu peux être capable de pouvoir les résoudre. Que ce soit un problème de travail, un problème d'argent, un problème de couple, un problème de mésentente. C'est lorsque toi-même tu t'y mets que le Seigneur peut t'appuyer pour te redresser. Ne reste pas là à pleurer. Parce que les soucis d'aujourd'hui n'empêcheront jamais les soucis de demain. Mais les soucis d'aujourd'hui empêchent d'avoir la paix d'aujourd'hui. Eh bien, les soucis ne résolvent rien, mais ils attirent d'autres problèmes. Parce qu'en te faisant des soucis, tu peux encore tomber malade. Ça va demander que tu ailles à l'hôpital. Et ça va encore demander de l'argent. Et peut-être que cet argent, tu n'en as pas. Sois persévérant. Sois fort. Prends courage et redresse-toi. Et avec ta foi grande, tu te confies en Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Essaye de voir ta propre vie, tout ce que tu as dû traverser. Regarde ta propre vie, tous les moments de joie que tu as pu vivre avec le Seigneur ou avec Dieu. Ne vois pas seulement ce qui est mal en toi. Regarde aussi le côté positif des choses. Que ce que tu traverses comme difficulté t'aide à avancer, t'aide à travailler,
que cela te donne la détermination pour aller plus loin. Prends courage, redresse-toi. Ce que tu vis, c'est une situation. Et la solution est là. Dès lors que toi-même tu travailles, dès lors que toi-même tu es déterminé à changer ta situation. Une fois de plus, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Redresse-toi et va de l'avant. Parce que si tu te mets par terre, personne d'autre ne va travailler pour changer cette situation. Tu es l'acteur ou l'actrice principale de ce film, de ce que tu es en train de vivre. Et si tu prends ton destin en main, si tu prends ton courage à deux bras, tu as la possibilité de pouvoir te redresser et d'aller loin. Courage, c'est une histoire que tu auras racontée et ce que tu vis comme moment difficile deviendra un témoignage pour toi. Courage.